Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour cet après-midi de nous avoir accordé un moment comme celui-ci dans ta présence. Nous te remercions pour ta grande miséricorde par rapport à tout ce qui ne t'a pas plu dans la conduite de chacun de nous. Nous croyons que le pardon est auprès de toi, selon qu'il est écrit dans ta parole, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Mais le sang fut versé, criant de plus que le sang d'Abel. C'est enfin que tu nous sois miséricordieux et que notre moment dans ta présence soit réellement une bénédiction dans la correction, dans l'édification, afin qu'en toute chose la gloire te revienne. Tu nous connais de plus que nous-mêmes. Aucune chose n'est cachée devant tes yeux. Mais ce qui est vrai, ton regard favorable a été sur chacun de nous. C'est pour nous faire du bien et nous placer dans tes voies pour atteindre ta volonté conçue d'avance. Merci pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore avec nous. Notre prière est que tu presses leur pas, parce qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme quand il marche à conduire ses pas. Laisse qu'ensemble dans ta présence, que ta bénédiction soit notre partage au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon ta promesse, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Tout en te remerciant pour l'écriture qui avait été lue, ce que nous lirons ensuite, aide-nous d'écouter ta parole comme l'écoutaient réellement tes disciples. Nous t'avons prié ainsi dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes déjà bénis d'être venus dans la présence de Dieu pour l'écouter. Nous sommes déjà bénis. Le fait d'écouter ce qui est écrit. Heureux celui qui écoute et celui qui lit. Et par la grâce de Dieu, nous sommes concernés sur ces hommes-là. Celui qui écoute et celui qui lit. Et nous sommes là pour écouter ainsi que pour lire. Une bénédiction de la part de Dieu est déjà prononcée sur nous. Vous avez difficile de dire Amen, pourtant c'est la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est vrai, si Dieu dépendait de ce que moi je veux, si Dieu dépendait de mon vouloir, moi, ma prière est que tout le monde comprenne correctement.
C'est-à-dire chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, que nous puissions arriver à une meilleure compréhension de ce que Dieu dit. Vous savez pourquoi je parle de cette manière? Parce que quand l'homme parvient à une meilleure compréhension, Dieu vient sur scène dans la vie de cette personne-là pour lui accorder la délivrance ainsi que la guérison. Vous voulez qu'on lise une écriture là-dessus? Vous voulez qu'on lise une écriture là-dessus? Je suis d'accord aussi. Je crois que ça doit être dans le livre de Matthieu. Matthieu, attendez, je crois 13. Matthieu nakanisi zomi na misato. Verset 10e de chapitre 13. C'est pour comprendre que tout ce que nous disons de la part de Dieu, nous avons raison. C'est pour que chacun de mes frères et sœurs qui peuvent se poser la question de savoir pourquoi n'y a-t-il pas de changement correct dans ma vie. Parce que nous pouvons regarder les années que Dieu a permis que nous puissions mettre à sa disposition pour écouter la parole. J'ai pris. J'écoute la parole de Dieu. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? Vous savez pourquoi Dieu avait dit que la patience du Seigneur est notre salut? Parce que Dieu est dans l'obligation d'agir jusqu'à ce que l'élu de sa part parvienne à une meilleure compréhension pour que Dieu les guérisse. Dites quand même Amen. Amen. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu, non? Alors, prenons Matthieu 13 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, ça. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Ça dit que les disciples du Seigneur ont remarqué ça. Quand le Seigneur parlait en parabole à la foule, à tout le monde, mais en particulier, il devait y avoir l'explication de ce qui a été dit dans la parabole. Est-ce que vous voyez la différence? Les disciples ont remarqué ça. Les disciples s'approchaient et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit.
Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur pas été donné. Alors, si tel est le cas, et que je comprends correctement, je n'aurai pas à imiter celui qui est à côté de moi. Parce que le problème du salut, c'est un problème individuel. Même le problème de l'enlèvement. Parce qu'il est parlé de deux femmes qui sont quoi, en train d'épiler là. L'un est pris, et l'autre reste. Regardez que Dieu est allé encore plus loin. Vis-à-vis des deux personnes qui s'aiment, c'est-à-dire l'homme et la femme, qui se retrouveront sur le même lit. Et il est écrit, stipulé dans les Saintes Écritures, l'un sera pris, l'autre va rester. Peut-être c'est l'une qui sera pris, et l'homme reste. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre la parole de Dieu correctement. Peut-être c'est l'enfant qui sera pris. Vous avez le témoignage que les frères Branham donnaient. D'un père avec son fils. Quand le papa écoutait les prophètes Branham, il s'énervait. C'est comme si l'homme de Dieu l'injuriait. Les de quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne mange pas les bonnes choses. Mais quand le fils est arrivé, et l'homme de Dieu parlait, le fils répondait par un amen. C'est pourquoi il n'est pas dit, quand je dis disons amen, je m'adresse à tout le monde, particulièrement aux frères et sœurs à qui Dieu fait grâce de comprendre correctement. Le salut est individuel. Dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, on n'a pas besoin de cartel. On a besoin de fils et filles de Dieu. Alors, revenons maintenant. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur pas été donné. Où vient la faute de l'homme? Peut-on comprendre les choses très mal? Où est la faute de l'homme? Dieu ne l'a pas donné de comprendre. Que la gloire revienne à Dieu. Mais à toi et moi, par la grâce de Dieu, il nous a été donné d'écouter la vérité. Et après avoir écouté la vérité, Dieu est à l'œuvre selon sa promesse dans laquelle il avait dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ne t'en fais pas, frère bien-aimé. C'est pas moi. Ce n'est même pas frère Roger. Même pas Ewald Frank. Il s'agit de Dieu par rapport
à son programme à lui, et des hommes et des femmes qui ont été choisis pour ce programme-là. Et Jésus disait, on les reconnaîtra par leurs fruits. Vous savez, l'homme de Dieu Branham disait, dis-moi qui marche avec toi, que je dise ce que toi tu es. Même sur le problème du choix, tout dépend de ce que l'homme est. Veux-tu le connaître? Observe son choix. Vous savez, frère bien-aimé, si nous pouvons comprendre par la grâce de Dieu la parole de Dieu, il n'y aura pas du bruit dans l'église. Vous savez pourquoi? Chacun se bouscule. Chacun bouscule son frère et sa sœur. Et nous les hommes de Dieu nous bousculons. Je voudrais que je sois là où Dieu ne m'a pas placé. Ça fait mal. Et ça ne peut pas apporter une bénédiction. Souvenez-vous, souvenez-nous ensemble. C'est toujours du haut de cette chair, j'avais dit, où je disais, c'est depuis le commencement que Dieu connaît ce que chacun de nous est. Et à quoi tu es utile pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Branham disait, quand l'on parvient à connaître à quoi Dieu l'a destiné, c'est une bénédiction pour cet homme-là. Revenons dans l'ancienne alliance. Lors de la construction, vous savez, quand on construit une maison, c'est normal qu'il y ait du bruit. Parce qu'il y a peut-être des briques qu'on doit tailler correctement. Il y a un endroit qu'on ne peut pas placer une brique entière. Et qu'est-ce qu'il faut? On regarde l'endroit et on doit couper. Même quand on se sert de pierre, chaque pierre ne peut pas prendre n'importe quelle place. Selon les plans du concepteur. Alors, si tu comprends correctement, toi, moi, nous saurons regarder à Dieu. Parce qu'il est le seul qui appelle. Et qui appelle-t-il? Des hommes et des femmes qu'il a connus d'avance. Mais il faut que tu parviennes à comprendre, à saisir à quoi tu es appelé pour cette œuvre divine. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne se précipite pas. Il peut y avoir une vieille maman qui ne parle pas français, pas lingala, peut-être le Kikongo bien le Chiluba. Et pourtant c'est par elle que nous avons l'onction d'apporter la vérité. C'est par elle que nous avons l'onction. Dieu nous donne l'onction pour apporter la parole. C'est-à-dire par ses prières. Parce qu'elle a un cœur pur. Elle n'est pas dans la duplicité. Elle n'est pas dans le murmure.
un cœur sincère. Mais ce qui est drôle, que les gens dans l'église veulent qu'on les voie. On peut faire même beaucoup de bruit pour qu'on te voie. Non. Nous voulons voir Christ. Les amens sont faibles, mais c'est la vérité. Il doit se manifester en chacun de nous. Et le monde dit, l'union fait la force. Ce que tu as de la part de Dieu, ce qu'il a de la part de Dieu, ce que j'ai de la part de Dieu, ensemble, il faut qu'il y ait du feu. Les malades seront guéris. Les possédés délivrés. Mais si nous ne sommes pas unis, ça empêche que l'homme soit guéri, même si nous sommes. Alors, revenons ici. Alors, verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. 13. C'est pourquoi je vous parle en parabole. Non, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, qu'ils ne voient point. Qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensé. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est ce qui nous a poussé à prendre ce passage. Nous pouvons beaucoup écouter. Cela ne produira pas le changement. Vous savez qu'on est content. C'est vrai que Dieu nous a fait cette grâce dans cette assemblée. Et nous ne refusons pas la chair aux bien-aimés qui viennent. Les hommes de Dieu qui viennent, on leur donne la chair. Mais un peu partout, c'est pas ça. Même parmi nos églises sœurs, ils ne donnent pas facilement. Ils croient que c'est ça le discernement. C'est faux. Le discernement le meilleur, c'est de prêcher correctement la vérité, que les frères et sœurs comprennent. Tu passes du haut de la chair, tu parles, il ne te laisse pas rentrer chez lui. Il ne laisse pas le prédicateur rentrer. Le son a été confus. Voici l'attitude correcte.
Parce qu'on jubile quand on prêche. Même quand on dit quelque chose qui n'est pas conforme à la lumière de notre temps, tu crois. Là j'ai compris, j'ai dit que c'est ma faute à moi aussi. Je ne regarde pas Roger. Je me dis c'est ma faute. Je n'ai pas prêché correctement. Vous voyez pourquoi nous avons pris ce passage? Pour que Dieu apporte la guérison à un homme. Cet homme doit écouter celui qui parle de la part de Dieu. Est-ce que vous remarquez dans les âges de l'église? Chaque fois à la fin, le message est donné. Et à la fin là, il est dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mais c'est étonnant. Parce que chaque personne est censée avoir les oreilles. Dieu, en créant l'homme, il a compris pour que l'homme comprenne. Là, c'est chaque homme naturel. Il doit avoir les yeux pour voir. Il doit avoir la bouche pour parler. Et quand l'homme parle, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas le premier des hommes qui ont parlé, ou les premiers à avoir parlé. Dieu qui a donné la bouche à l'homme, il donne les instructions. Instruction, moi, de sa parole. Ne parlez pas beaucoup. Sinon, on va se retrouver des paroles vaines. Et il avance encore dans sa parole. Qu'il n'y a pas au milieu de vous beaucoup de ceux qui prêchent. Mais tout le monde veut toujours prêcher. Ouais, ça. Mais il y a beaucoup de fils merveilleux. Donc peut-être que les prédicateurs sont des vedettes, je ne sais pas. Là, il faut rentrer dans l'église dénominationnelle, l'église se réveille. Vous voyez la chaise qui est donnée au pasteur? Je dirais, on dirait trône. Vous le voyez? C'est vraiment grand là. Mais où est la place de Jésus-Christ? C'est lui qui doit trôner. Comment? Par quel moyen? Au moyen de sa vérité. Ça, là sont les hommes de la terre, vous savez, qui veulent des choses de la terre, qui font tout pour être dans l'abondance selon la chair. Et pourtant ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous disons, en accord avec la Bible, en d'autres termes, en accord avec Dieu. Dieu doit parler. Il est le seul qui doit parler même parmi nous. C'est pour lui qu'il te donne la possibilité de venir. Et la Bible dit, quand nous entrons dans la maison de Dieu, ce n'est pas premièrement pour adorer. Ce n'est pas premièrement pour prier. Ce n'est pas pour chanter premièrement. Nous entrons pour écouter. Qui? Dieu parlant du haut des cieux.
Frère bien-aimé, quand Dieu parle, que l'homme écoute, que l'homme comprenne, je dirais, la délivrance, la guérison doit s'opérer. Comment? Il est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, quand sa parole sort, il ne rentre jamais à Dieu sans effet. C'est comparé à la pluie. Quand la pluie tombe, les semences doivent croître. Mais quand c'est contaminé avec nos pensées, ce n'est plus la pure parole de Dieu. C'est ce qui se passe dans l'église dénominationnelle, dans les églises de réveil, dans les églises pentecôtistes. C'est ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être préparés pour l'enlèvement. Dieu ne peut pas confirmer ce qu'ils écoutent. Dieu est censé confirmer sa propre parole. Dites amen, non? C'est la vérité. C'est pourquoi quand vous regardez Paul, il instruit Timothée. Je prends ça. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Prenons Timothée. Ça doit être 1 Timothée si je ne me trompe pas. Ah, c'est pas là-bas. Seigneur, donne-moi ça. Voilà, c'est là. 2 Timothée chapitre 4. Verset 1er. Écoutez ça attentivement. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent, qui croient que quand tu meurs, terminé. Non, non, c'est pas terminé. Ce n'est pas la mort qui peut empêcher l'homme de passer au jugement. Est-ce que vous savez que maintenant, comme vous êtes assis là, il y a un jugement qui s'opère. Le trône est placé dans le cœur. Ne faites pas semblant. C'est-à-dire quand tu écoutes la parole, tu t'examines, tu es jugé. Mais quand tu es condamné dans ton cœur, tu vas au bas de la croix. Dieu pardonne. Jusque cet après-midi, Dieu pardonne. C'est pourquoi nous sommes en accord avec la Bible. La patience de notre Seigneur et notre salut. Non, non, il était. Ah, il n'est pas encore revenu. C'est possible que je change correctement. C'est possible qu'il soit avec moi pour opérer une véritable délivrance. Parce qu'il est celui qui commence et c'est avec sa parole qu'il commence. Il est aussi celui qui est obligé d'achever toujours avec sa parole. C'est pourquoi c'est une grande joie pour nous. Quand nous avons l'occasion de venir, c'est un moment glorieux. Un moment où tu es en contact avec le ciel. Tu es en contact avec le divin.
Et Dieu te fait du bien. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux de chacun de nous pour voir ce qui se passe maintenant, que la parole est apportée, tu auras la crainte de Dieu. Mais Dieu avait dit, mon juste vivra par la foi et non pas par la vie. Ça selon le plan de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire, je peux dire, ma soeur et frère, nous sommes des hommes heureux. Vous êtes des femmes heureuses parce que vous avez la possibilité d'écouter Dieu parler du haut des cieux pour que le miracle s'opère. Ne remettez pas le miracle là-bas. Dieu n'a jamais retiré le miracle. Dieu n'a jamais retiré quoi, le baptême du Saint-Esprit. Depuis que le Saint-Esprit a été versé, le Saint-Esprit agit toujours. Et Dieu donne son esprit à ceux qui l'obéissent. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vrai. On n'a même pas lu l'écriture que mon frère avait lu et ce que je devais reprendre. Parce qu'on doit être bien fixé. Vous savez qu'il y a des mouvements. Si on ne vous aime pas, on ne peut pas vous parler dans l'amour. Des fois, Dieu nous fait voir comment les gens réagissent. Nous voyons ça. Mais on ne doit pas se venger pour quelles raisons? Il agit de cette manière-là parce qu'il n'a pas encore compris. On doit lui pardonner. Surmonter le bien par le mal. Être patient vis-à-vis de lui. Ou vis-à-vis d'elle. Parce que Dieu qui m'a appelé, il est le même de celui qui l'a appelé aussi. Si il a opéré un miracle dans mon âme, chacun a son temps, non? Quand Jésus-Christ est ressuscité, ce n'était pas au même moment que tous les disciples avaient cru qu'il est ressuscité. Et vous avez dans la Bible le témoignage de Thomas, non? L'un des disciples, l'un de ceux-là qui écoutaient Jésus parler, il disait à ses frères, il faut que je voie, que je prenne mes doigts, que je fonce dans les cicatrices. Disciple du Seigneur qui était à côté de lui, qui travaillait avec lui. Imaginez aujourd'hui, tu ne le vois pas, mais nous le voyons au moyen de la foi, au moyen de ce qu'il a dit dans sa parole. Mais l'homme doutait. Mais regardez le miracle, frère bien. Il apparaît. Il apparaît. Le Seigneur. Il avance. Tu vois qu'il connaît tout, frère. C'est pourquoi quand il m'arrive de parler du mal de mon frère, je dois être zélé de lui parler de ça en face. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est avec eux. Ils font des plans diaboliques vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis des frères. Mais ils oublient que Dieu voit tout. Mais parce qu'il est amour, il est patient pour achever ce qu'il a commencé. Et le jour que tu comprendras
Et le courage. Frère, tu sais que j'avais la haine contre toi, frère. C'est difficile, les gens ne pas. C'est facile de critiquer facilement. C'est une faiblesse. Jésus est mort pour que tu sois délivré de ces démons-là. Il est obligé d'achever ce qu'il a commencé. Pour gagner le temps, alors, oui. La mort, pour conclure, ne peut pas te faire échapper du jugement. Sauf, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son avènement. Dans d'autres termes, au nom de son retour. Quand il vient comme époux pour son épouse, de son royaume, prêche la parole. Insiste à toute occasion. Favorable ou non? Reprends. Yo Pamela. Censure. Yo Kata. Exhorte. Lendisa. Avec toute douceur. Et en instruisant. Voyez, ça c'est une recommandation pour nos prédicateurs. C'est pas parce qu'on m'a injurié que je dois utiliser la chair pour me venger. C'est pas parce que on m'a manifesté manque d'amour que j'utilise la chair vraiment. Que Dieu nous soit miséricordieux. Que le temps soit favorable ou pas. Timothée, Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit à son collègue, son enfant, dans le ministère, ça existe, hein? L'enfant dans le ministère, ça existe. Ce n'est que dans cette ville, on ne reconnaît pas les gens qui ont prêché les autres. Non? Il ne reconnaît pas parce qu'il est devenu grand. Il est devenu grand. Et pourtant, l'ancienneté de la Bible, même la vieillesse, c'est reconnu par la Bible. Quand tu parles à un vieillard, tu dois tenir compte qu'il est vieillard. Quand tu parles à un ancien, tu dois tenir compte que cet homme est ancien. Dieu le considère comme tel. Mais pour que tu arrives à cette compréhension, il faut que Dieu parle, que tu écoutes, que tu comprennes et que tu sois guéri pour agir correctement. Vous savez, frère bien-aimé, un homme de Dieu peut avoir un don véritable. Mais si tu n'as pas du respect à son endroit, les vrais dons qu'il a là ne sera pas en bénédiction pour toi. Que Dieu le
Écritures. Si ceux qui vous conduisent, ils vous conduisent en murmurant, ça ne vous sera pas bénéfique. On doit connaître la Bible. Tu n'as pas parlé avec lui comme si c'est ton ami là. Même s'il a fauté. Quand on dit censure, reprend, exhorte, mais avec douceur, en instruisant, pour qu'il reçoive l'instruction, pour qu'il reçoive la correction. Est-ce que c'est bien compris? Vous savez que l'homme de Dieu Branham est allé même plus loin pour apporter la prédication sur le respect. C'est pour quelle raison? C'est pour que les élus comprennent les choses de Dieu correctement. Alors, prêche la parole. Insiste à toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Et en instruisant. Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, Timothée, sois sobre. En toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà des libations. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour. Non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est la raison pour laquelle Pierre dit ce que nous avons lu la fois passée. 1 Pierre 4. Il dit ceci. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. Il s'agit ici des hommes et des femmes qui ont eu le discernement le meilleur de leur temps. Dans quel temps nous sommes? Dans quel temps j'ai vu? La fin de toutes choses. Frère, mais comment
Je peux entretenir le mal, la haine dans mon cœur vis-à-vis de toi. L'écriture de la Bible me permet ça. Quand tu dois avoir une attitude, il faut que ça soit une attitude produite par la vérité de cet acte. Et avoir bien compris. Là, Dieu est avec toi. Sinon, non. Il ne t'écoute même pas. Parce que c'est lui qui détourne ses oreilles pour ne pas écouter ses oreilles. Pour ne pas écouter, la Bible dit que sa prière même est une abomination. Ne prie pas. Dieu ne t'écoute pas. Comment le changement doit s'opérer? Dieu ne peut pas se contredire avec sa parole. Dieu est Dieu de sa parole. Si tu veux voir Dieu agir, saisis-le par sa parole. Prends la parole. Saisis Dieu. Il honore sa parole. Et il a l'obligation d'honorer ceux qui honorent sa parole. Pour montrer qu'il est vrai. Une présence qui ne fait jamais. Un secours qui ne manque jamais dans la tête. Dieu est vrai. Dieu pardonne les péchés. Dieu sauve. Dieu guérit. Dieu fait du bien. Il a la capacité de tirer dans le néant. Dieu est capable, au moins de sa parole, de tirer une chose dans le néant et la ramener à l'existence pour toi. Amen. Nous sommes des femmes heureuses et des hommes. Mais ce qui est vrai, tu ne connais pas ce que Dieu a fait de toi. Tu as vécu. C'est pourquoi toi tu regardes les autres. Reviens en toi-même. Et le cas il la tombe. Tu verras la gloire de Dieu. C'est pas vrai, frère. Oh, pourquoi au milieu de nous, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Qui vous a dit ça? Cela pousse même le prédicateur à dire quoi? Prendre une parole quand on dit. Il faut comprendre ça très bien. Voici le miracle qui accompagne. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a bien traduit. Qui accompagne ceux qui auront cru. C'est bien, mon frère, bien traduit. Il a bien traduit. Ceux qui accompagnent ceux qui auront cru. Ce n'est pas que ça nous suit. Non. Si ça nous suit, je peux partir. Ça vient après. Non, non. C'est avec nous les croyants. Frère bien-aimé. Vous savez les grands miracles, c'est quand Dieu peut faire d'un pécheur un impudique, un adultère. Il a fait souffrir les femmes d'autrui. Mais Dieu fait de cet homme-là un fils de Dieu. Oh, tout le monde miracle. Nous ne voyons pas de miracles. Mais toi-même, tu es un miracle. C'est parce que vous venez d'arriver. On ne veut pas parler du passé. Parce que Dieu est vrai. Demandez à mon frère Roger. Et quelques anciens qui sont parmi nous. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, frère bien-aimé, si nous ne sommes pas unis, la bénédiction ne viendra pas.
Je peux être un obstacle. Tu peux être un obstacle. Mais par la grâce de Dieu, nous aurons des prédications. Vous comprenez ma prêcher là-dessus. Tu es obstacle à ça. Et tu dis qu'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Donc Dieu est en voyage. Que dit la Bible? Même s'il est au Japon, sa main est puissante et longue pour quitter le Japon et opérer ici. Quitter ici, opérer en Chine. Oh, comment ça? Mais que dit la Bible? Si vous vous accordez, faut te yokana. Nous accorder. C'est quoi? Nous devons nous accorder. Nous nous accordons. Et nous demandons quelque chose. Mais ce que nous demandons là, il faut que cela soit la volonté de Dieu. Si tel est le cas, Dieu nous a déjà écoutés. Dieu nous a déjà exaucés. Comment ça? Regardez mon frère Roger. C'est un miracle. Comment ça? Vous êtes incrédule jusqu'à ce point-là. Est-ce que c'est l'Europe? L'Europe est venue après. C'est parce que vous ne l'avez pas vu. Quand on m'appelait, j'avance. Pour entrer dans sa maison, j'ai perdu les poids. C'est comme si j'avais 2 kilos. Très léger. Dieu est merveilleux. Les amens sont faibles, mais ce n'est pas grave. Cela ne change pas ce que Dieu est. Et vous l'avez devant vous. C'est la force de qui? Maman Chine de l'Oubien, la sœur Roger, la sœur Marie, ou des enfants, ou de lui-même. C'est Dieu. On reviendra avec la prédication de comprendre les choses qui nous arrivent, pourquoi ça arrive. On aura le temps si Dieu nous permet. On sera instruit pour tenir un langage clair, pour ne pas pécher trop. Dieu est vrai. Alors, nous sommes là. Je saute pour gagner le temps parce que il est 18h moins 9 minutes. 18h moins. Mais regardez bien aimé. Moins 10. Regardez bien aimé. Parce que nous avons le discernement du temps dans lequel nous sommes. Nous croyons qu'il est à la porte. Ici, Pierre dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages pour vaquer à la prière. 8. Ayez les uns pour les autres l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais regardez, malgré le temps, et si vous prenez, parce qu'il s'agit du temps, on prend Matthieu, pardonnez-moi, je dois arrêter. Je prends Matthieu 24. Voilà rapidement. Matthieu 24. Écoutez. Oui. Je prends même à partir du verset 1er. Matthieu 4, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit,
Les disciples ont dit, regardez. Ils ont admiré. Regardez l'instruction qui apporte la correction. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et voyez ça? Et admirer la beauté du temple. Le Seigneur dit, arrêtez un peu. Ce que vous voyez, même pas une pierre ne sera. Voyez ça? Dieu connaît la fin avant le commencement. C'est la raison pour laquelle nous devons nous faire confiance. Et nous devons compter sur sa conduite. Il continue. Il continue. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Olivier. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Trop préoccupation. Quand cela arrivera-t-il? Destruction de Jérusalem, du temple. 2. Quel sera le signe de ton avènement? C'est le retour de Jésus en tant que l'époux pour son épouse. Et quelle est la fin du monde? Mais nous, la fin du monde ne nous concerne pas. La destruction de Jérusalem ne nous concerne pas, du temple de Jérusalem ne nous concerne pas. Mais ça peut nous instruire. Parce que par rapport à ça, il y avait des instructions qui avaient été données de la part du Seigneur. Plusieurs n'ont pas été attentifs. Que celui qui est sur le toit ne descende pas pour entrer dans la maison. Quand tu es dans les champs, ne reviens pas. Quelle direction? Fuir, partir. Mais vous savez, frère bien-aimé, ceux qui n'avaient pas compris correctement les instructions, quand la destruction a eu lieu, ils sont allés dans le temple pour prier. Ils ont été tués. Le sang coulait comme des ruisseaux. Pourquoi? Les instructions n'avaient pas été considérées. Et aujourd'hui, le Seigneur est à la porte. Il faut que s'accomplisse. Il faut qu'arrive les choses qui avaient été promis d'arriver. Et nous sommes témoins. Nous voyons l'accomplissement de ces choses. Mais quelle est notre attitude? Pierre, dans cet âge-là, qu'est-ce qu'il dit? Vaquer à la prière. Très important. Exercer l'hospitalité. Bien aimé. Nous devons être disposés, frères, d'accueillir les frères et ceux qui n'ont pas d'asile, qui sont étrangers. Mais si on pose cette question, on appelle un frère pour parler sur ça. Ça devient un coup. On devient une période d'achoppement pour lui. Parce que le cœur est égoïste. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il est dit ceci, regarde. Je vais arrêter là.
Je pense, je crois, ça doit être acte. Je ne sais pas si c'est acte des apôtres, je ne sais pas. Acte des apôtres. Alors. Acte, prenons acte des apôtres un peu. Jacques, ça doit être Jacques. Jacobo, Jacobo. Voilà. Écoutez ce que la Bible dit. J'arrête par là. Mon frère Roger, permettez-moi que je termine ça. Écoutez, 19. Chapitre 1er, j'avais déjà dit. Jacobo, mokapona liboso, molongo ya zomi na libwa. Sachez-les, mes frères. Afin que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. 22. Mettez-la en pratique. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comparable à un homme qui regarde dans un miroir son visage. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Que nous avons dit la fois passée. Lui regarde dans le miroir. Au lieu de voir son visage et ôter des taches, il voit le visage de quelqu'un d'autre. Il peut me chercher à le regarder. Écoutez. Voilà, 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Comment le changement va s'opérer. C'est pourquoi les gens qui écoutent la parole de Dieu sont toujours les mêmes. Mais ce soir, aujourd'hui, Dieu a choisi ce jour pour que tu comprennes correctement, que Dieu te fasse grâce, que la guérison, la correction puisse se manifester dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.